Donc, bienvenue à tous sur cette visioconférence sur la mobilité résidentielle senior. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec AG2R La Mondiale, MyJugad et Movadom. Donc, aujourd'hui, on va déménager. Donc, je suis ravie de vous proposer cette visioconférence avec effectivement Vanessa qui est avec nous. Vanessa, si tu le veux bien, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Vanessa, peut-être certains, me connaissent déjà. Vanessa Tilleul, donc je suis effectivement responsable de la coordination chez MyJugad. J'ai rejoint Xavier, qui est le fondateur, voilà, de la société. Je l'ai rejoint il y a plus d'1 an maintenant et puis, c'est moi qui, maintenant, en partenariat avec Hugo, notre coordinateur, et Maëva également, qui fait partie de l'équipe, qui m'occupe, de la coordination et de l'accompagnement pour les déménagements. Mais, on vous en dira, un peu plus tard. Merci beaucoup Vanessa et merci, d'avoir, permis, à cet événement d'avoir lieu. Et comme tu le disais effectivement dans ton message, sur le chat, les personnes peuvent laisser leur mail, pour que tu puisses leur envoyer des documents, c'est bien ça? Oui, voilà, exactement. Si vous avez besoin de documents complémentaires ou même d'informations, supplémentaires suite à la conférence, n'hésitez pas effectivement à nous laisser votre mail et puis, on reviendra vers vous, voilà, par rapport à tout ce qui se sera dit, pendant cette heure. Super, très bien. Et puis effectivement, on a ton mail, sur la présentation. On va avoir un questionnaire satisfaction à la fin. Je transmettrai les infos, tous les éléments, du questionnaire satisfaction à Vanessa. Donc comme ça, vous pouvez mettre votre mail et puis, des questionnements que vous pouvez avoir, dedans. Super. Parfait. Super, bienvenue Carole, bonjour également, ravie de vous retrouver. Donc moi de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez. J'ai fondé une structure qui s'appelle Movadom il y a presque 10 ans maintenant. Mon métier de départ, c'était, le même que MyJugad. Pendant 8 ans, j'ai accompagné le déménagement des seniors et il y a 2 ans, j'ai arrêté cette activité pour me concentrer vraiment sur, la sensibilisation et la prévention auprès des retraités et des professionnels. Donc la sensibilisation via des visioconférences. L'inscription est gratuite et possible pour tous les retraités à nos visioconférences qu'on fait chaque semaine sur plein de thématiques différentes. Donc n'hésitez pas à transmettre à vos bénéficiaires sur notre site movadom.eventbrite.com et puis également des conférences en présentiel. Donc, je me déplace un petit peu partout, pour l'instant en région parisienne, pour faire de la prévention sur notamment le logement senior. Donc aujourd'hui, notre programme, on est ensemble pendant 1 heure. L'objectif, c'est déjà de vous présenter une visibilité, quelques chiffres, quelques éléments sur le déménagement senior. Ensuite, sur les différents types de logements accessibles aux seniors, qui peut-être sera des rappels pour certains. N'hésitez pas évidemment à intervenir tout au long des informations que je donnerai. Et puis, dernière étape, et pas des moindres, on aura, la possibilité de vous présenter les solutions d'accompagnement à la mobilité proposées par MyJugad avec, un cas pratique présenté par Vanessa. Donc ce programme, je l'espère, vous plaira. On commence très rapidement sur un petit questionnaire. Mon idée, c'est de savoir un petit peu, parmi les participants, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et ça me permettra d'adapter un petit peu aussi mon discours. Donc, 1re question, êtes-vous travailleur social, bailleur, responsable de structure d'hébergement, senior, aidant ou autre? N'hésitez pas à nous le préciser. Donc, vous pouvez l'écrire dans le chat. Et 2e question, est-ce que vous rencontrez des situations de déménagement, donc A, régulièrement, B, occasionnellement ou C, rarement? Donc je vous laisse, me mettre, les infos dans la barre de chat. Donc là, l'idée, c'est de savoir un petit peu si on a plutôt des personnes qui sont, professionnels, des seniors, des aidants, et puis, à quelle fréquence vous rencontrez ce type de situation. Donc la petite barre de chat pour me donner ces infos-là. Vous pourrez bien sûr les mettre également, dans, le questionnaire satisfaction, vous l'aurez à la fin. Donc Amélie, vous me dites bailleur social, OK, très bien. Et est-ce que vous avez, régulièrement, Amélie, des situations de déménagement? J'imagine qu'en tant que bailleur social, ça doit être quelque chose que vous rencontrez quand même assez souvent.
Et Salomé, vous me dites travailleur social, rarement des situations. OK. GIR 93, service d'aide à domicile et portage de repas à domicile. Et Amélie, assez souvent. Ouais, c'est vrai que les bailleurs, on va avoir souvent des situations, on en reparlera, hein, de changement de domicile qui nécessitent souvent un accompagnement. Coordinatrice de parcours complexe, OK, très bien, il y a occasionnellement. Abigant, un senior, super. Eh ben, c'est parfait. L'objectif, c'est qu'on puisse vraiment avoir aussi vos retours, hein, en tant que senior sur, comment vous voyez les choses, comment si vous avez déménagé, comment vous avez vécu cela et puis, peut-être également savoir un petit peu, bah, ce que vous pensez, de ce qu'on propose aujourd'hui. Stéphanie, chargée d'activités sociales en, retraite complémentaire et assez rarement. OK. Oui, donc on voit qu'il y a un petit peu, on est plutôt sur, ouais, ça dépend en fait, chacun de vous. Donc Carole, vous êtes une structure internet pour une plateforme, d'accord. OK, très bien, de conciergerie, super. Bon, bah, parfait. N'hésitez pas à continuer à mettre, bien sûr, vos retours. C'est toujours très intéressant. En tout cas, plutôt des professionnels, mais merci à Bican de représenter les seniors aujourd'hui. Donc, on commence par le déménagement senior, une visibilité un petit peu, notamment sur les chiffres, comme je vous le disais. Et à Bigan, vous allez bientôt déménager. Bah, c'est parfait. Donc, vous êtes au bon endroit. Et Béatrice, vous me dites direction logement bailleur social. OK. Alors, les projets de mobilité. Donc là, les chiffres que je vous présente, c'est, une revue qui s'appelle la revue Cadrage, qui a été écrite par la CNAV. C'est la revue 35, c'est octobre 2017, donc c'est relativement récent et c'était la première fois qu'on avait des chiffres précis sur la mobilité résidentielle senior. Donc, vraiment moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, dans cette revue. N'hésitez pas à aller la lire, je vous mettrai le lien juste après. Hem, donc il faut savoir que quand on avance en âge, les projets de mobilité diminuent. En fait, on va avoir de moins en moins ce souhait de changer de logement. En général, on le voit 20 des seniors de 55-64 ans. Donc souvent au moment du départ à la retraite, c'est là qu'on va faire son projet de mobilité résidentielle. Après, ça diminue un petit peu et les plus de 75 ans, on n'est plus qu'à 5 de projets de mobilité, donc personnes qui se projettent à faire ce déménagement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déménagement derrière, hein, parce qu'on peut être parfois contraint par une situation de vie, on va le voir lesquelles, à changer de domicile. Alors, je vous le disais, donc le lien de la revue Cadrage, si vous voulez, accéder à cette revue, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis et je vais aussi le mettre dans la barre de chat. Pourquoi est-ce que les personnes déménagent à la retraite? Souvent, pour les plus jeunes, donc jusqu'à 74 ans, c'est pour des raisons financières. Donc soit le logement est trop grand, notamment je pense aux bailleurs sociaux, ça va être le logement familial avec peut-être 3-4 pièces, qui devient compliqué financièrement à, gérer, passer, la période, de la retraite, du départ en retraite. Ça peut être aussi une personne qui est propriétaire et qui se retrouve avec un très grand logement qui demande beaucoup d'entretien. Des charges aussi dans un immeuble, qui vont arriver comme un ravalement. Donc c'est vrai que les raisons financières, c'est souvent un moment qui fait qu'on se dit: «Bon bah là, voilà, il va falloir faire ce changement». Les raisons de santé, c'est des raisons qui sont possibles avant, 75 ans, mais c'est la raison principale à 63 du déménagement après 75 ans. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va, changer de domicile pour des raisons de santé. Donc ça peut être pour, effectivement, se rapprocher, du centre-ville. Ça peut être aussi parce que son propre logement n'est pas adapté. On le voit souvent, hein, mais des logements qui sont, en étage, sans ascenseur, qui sont très grands, peu accessibles, c'est des choses qui sont compliquées. Aujourd'hui, bien sûr, on favorise l'adaptation du logement, mais ce n'est pas toujours possible, hein. Moi, j'ai vu, chez des bailleurs notamment, des situations où des personnes étaient au troisième ou quatrième étage sans ascenseur et c'était très compliqué, on n'allait pas mettre un ascenseur juste pour cette personne-là. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect qui est important à avoir en tête, que le déménagement, il est parfois un petit peu contraint aussi par, des éléments, extérieurs.
Et pourquoi est-ce qu'on déménage pas? Parce que vous allez me dire: «Bah, là, on voit qu'il y a quand même des raisons assez importantes» et pourquoi est-ce que ce déménagement, souvent, finalement, il se fait un peu au dernier moment? Et c'est ça qui est vraiment compliqué, et qui est, un aspect, qui fait souvent que le déménagement, finalement, se passe, pas forcément très bien, et peut être assez difficile, c'est parce que le déménagement, c'est extrêmement stressant. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on va pas faire forcément de gaieté de cœur. On le voit à tout âge, hein, parce que alors peut-être que vous-même, vous avez eu récemment ou vous avez un projet de déménagement en tant que professionnel, à titre personnel et c'est vrai que, à tout âge, donc on le voit chez les 65 ans et plus, il y a 84 des Français de 65 ans et plus qui considèrent que c'est stressant. Mais, chez les 50-64 ans, c'est 85 et même chez les 25-34 ans, c'est 82. Donc finalement, à tout âge, un déménagement, c'est quelque chose de stressant et il faut savoir que c'est la troisième source de stress des Français après le deuil et le licenciement. Donc vraiment un moment de vie assez délicat. Les autres difficultés et qui font qu'aujourd'hui on parle de ce déménagement, qu'il y a des structures comme MyJogan qui proposent des accompagnements, c'est vraiment cette difficulté, qui va avoir alors moi j'ai évalué 3 aspects vraiment importants, trois éléments. Déjà, il y a l'aspect physique. Un déménagement, ça va être faire des cartons, faire du tri chez soi. Souvent, on va devoir se séparer de pas mal de choses, hein. On déménage vers un logement qui est plus petit, donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez délicat de se séparer de ses affaires. On va aussi, devoir gérer le jour J, hein, avec, tous les éléments de gérer les déménageurs, devoir, avoir les clés du nouveau logement, ne rien oublier. Donc il y a pas mal d'éléments à gérer. Psychologiquement, souvent, ce déménagement, il se fait suite à une perte d'autonomie, à la perte d'un proche, souvent le conjoint, hein. C'est à ce moment-là qu'on se dit: «Bon, bah, voilà, c'est le moment de déménager». Donc psychologiquement, c'est aussi un moment assez délicat. Et au niveau environnemental, on va changer ses habitudes. Donc on va par exemple alors moi j'ai déjà eu des situations où une personne qui était au troisième étage sans ascenseur, passait, dans le même immeuble au rez-de-chaussée. Donc là, c'est l'idéal, mais c'est pas toujours possible. Parfois, on va changer de ville, on va changer de région, pour un projet qui est même si c'est un projet qui est choisi, organisé par la personne, c'est quelque chose qui peut être, assez compliqué et difficile à accepter. On va changer, ses habitudes, par exemple ses commerces, les médecins, donc beaucoup de changements. Donc il y avait vraiment ces 3 aspects qui font qu'un déménagement peut paraître comme une montagne, insurmontable, hein, pour la personne qui fait ce choix. Mais il y a quand même beaucoup de raisons qui, poussent et qui sont très positives, à déménager. Donc déjà, l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible chez soi. Ça, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Mais son chez soi, c'est pas forcément le logement dans lequel on a été, toute sa vie, en famille. Ça peut être un nouveau lieu de vie. Donc là, on découvrira, hein, les différents types de logements qui existent, mais ça peut être un nouveau lieu de vie en centre-ville, plus petit, moins onéreux, dans une autre région. En tout cas, l'idée, c'est que ce logement, il soit adapté le plus longtemps possible. J'avais eu une dame qui avait déménagé, elle était, dans le nord de la France, se rapprocher en Île-de-France près de ses enfants et en fait, elle était, donc dans une grande maison et elle a décidé de déménager au premier étage sans ascenseur. Ça posait pas de problème à ce moment-là, c'était quelque chose qui lui convenait très bien et puis finalement, au bout de quelques années, elle s'est rendue compte que c'était très compliqué pour elle de descendre les escaliers et donc elle a redéménagé dans un logement au rez-de-chaussée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de choisir un logement qui soit le plus adapté, le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Il faut essayer, dans la mesure du possible, d'anticiper les besoins de la personne. Je vous le disais, là, d'aller vers un logement qui est pas adapté, quand on a 60-70-80 ans, c'est peut-être pas la solution, même si c'est toujours difficile d'anticiper et de se projeter, sur dans 10-20 ans, heu, qu'est-ce qu'on aura besoin? Quel type de logement on aura besoin? Donc ça, cette anticipation, elle peut être assez délicate et puis, bien sûr, retrouver du lien. La raison, c'est une des raisons
principal de ce changement, ça va être de recréer du lien, que ce soit en se rapprochant, je vous le disais, du centre-ville, des enfants, des petits-enfants, ou alors en décidant de partir vivre dans un logement collectif dont on va parler, hein, les résidences seniors, familles d'accueil, les EHPAD, en tout cas des lieux où il va y avoir du lien, la possibilité de discuter, d'échanger, de partager. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important et d'en fait nécessaire, hein, quand on vieillit, d'avoir la possibilité d'avoir ce lien. Un petit focus sur, les aidants. Les aidants sont souvent, aussi stressés, voire plus, que la personne âgée dans ce déménagement. Parce que finalement, pour la personne qui aide, c'est aussi un énorme changement. C'est parfois le logement familial dans lequel elle a grandi, beaucoup de souvenirs. C'est finalement un deuil, hein, que ce soit pour la personne âgée ou pour l'aidant et donc c'est vrai que ce moment de vie, il est difficile aussi pour l'aidant. Il y a parfois j'ai rencontré des personnes âgées qui étaient très décidées dans leur projet et dont le seul, frein, c'était que c'était trop difficile pour les aidants, de faire ce pas. Donc c'est vrai que l'accompagnement, il se fait, auprès des personnes âgées, mais aussi auprès des aidants, hein, pour les rassurer sur ce changement, et puis sur son nouveau lieu de vie, cette nouvelle étape, ce nouveau projet de vie. On va, visionner un petit élément qui me semble particulièrement, intéressant. C'est une vidéo, alors peut-être certains connaissent déjà, ce documentaire que je vous conseille vraiment à la suite de cette conférence, d'aller regarder, qui est vraiment très intéressant. Donc c'est sur le site Leroy Merlin Sources. C'est un documentaire qui a été, fait alors ça peut paraître étonnant, hein, mais par Leroy Merlin, par AG2R La Mondiale, donc financé par AG2R La Mondiale. Le titre: «J'y suis, j'y reste». Donc je vais vous passer une petite vidéo. C'est, la vidéo qui présente en fait, c'est la bande annonce en fait, hein, de ce documentaire et vous allez voir, c'est assez impressionnant parce qu'on voit bien, à quel point chacun est différent et à quel point on peut être attaché à son logement et vous allez le voir jusqu'à un point qui peut paraître un petit peu étonnant et puis d'autres personnes qui, elles, pour le coup, y sont attachées, mais sont capables de faire ce changement. Alors, je, vais mettre le son au maximum. Vous n'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas bien. Normalement, ça devrait assez bien fonctionner. Ça dure 2-3 minutes. Il faut bien s'arranger. On le dit souvent, mais il faut s'arranger. Ça, s'arranger. Ouais, c'est pour ça, je leur dis, vous allez voir, quand vous allez vieillir, comment vous allez vous arranger. Il faut bien que je m'arrange quelque part, moi, pour ouvrir mes volets, fermer mes volets, quand ces gars viennent, là. Donc c'est le meilleur Alors, je moment, fais hein, normalement. comme ça, comme ça, voilà. J'ouvre là, j'ouvre la fenêtre, je me mets là-dedans et je prends le rideau, le volet. Vous voyez? C'est cette chose d'être tout le temps toute seule, toute seule. Il y a un aménagement que j'appréhende parce que je suis diabétique et cardiaque. Et j'appréhende de ne plus pouvoir monter l'escalier. Je n'ai peut-être pas assez de souffle, mais je n'ai plus la niaque. Pour moi, la liberté, ça a une très grande importance. Je suis pas comme un oiseau, mais je tiens ma liberté.
Je suis une grande nomade de la région parisienne, c'est-à-dire que j'ai dû habiter dans, je sais pas, une quinzaine d'appartements. Et puis mes enfants étaient très contents de me voir emménager ici. C'est quand on va bien qu'on est capable d'imaginer des choses intelligentes. Et ma hantise était que un jour, je sois devenue une valise et que mes fils et filles se disent « Qu'est-ce qu'on va faire de la grand-mère ?» Et voilà, donc je trouve que ce rapide, hein, ce n'est qu'un petit, tout petit morceau, du documentaire, mais est vraiment, extrêmement touchant et représente bien, les questionnements qui peuvent se poser, au moment d'un changement de logement et qu'on est tous finalement très différents. Donc vous avez vu, alors je ne sais pas si comme moi, vous avez frémi en voyant cette dame monter dans son évier pour fermer ses fenêtres, donc n'hésitez pas à commenter, intervenir, dans le chat pour me dire ce que vous en avez pensé, et je vous ai mis le lien aussi dans la barre de conversation, donc n'hésitez pas également. On va passer maintenant aux différents types de logements seniors. Donc je vous l'ai dit, on a parlé, là, pour l'instant du déménagement. Maintenant l'idée, c'est un petit peu voir les différents logements, lieux de vie vers lesquels nos seniors peuvent emménager et puis, dans une dernière partie, on parlera des solutions pour organiser ce déménagement. Donc au niveau des critères de choix, je pense qu'il y a des éléments alors peut-être que certains d'entre vous, ceux qui sont travailleurs sociaux, sont bien, informés sur ces éléments-là, mais je pense que c'est important de le rappeler. Donc au niveau de la dépendance, on a, ce qu'on appelle les GIR, les groupes iso-ressources qui permettent de classifier le niveau d'autonomie ou de dépendance. Donc ils vont de 1 à 6. Le GIR 1 étant une personne, complètement limitée qui ne peut plus du tout faire les actes de la vie courante et GIR 6 une personne qui est, complètement autonome. Donc il y a une gradation évidemment. En général entre 1 et 4, on est, sur, des personnes qui sont en perte d'autonomie et GIR 5-6 des personnes autonomes. Les types de logements vont, varier, selon le niveau de dépendance ou le niveau d'autonomie. C'est vrai que, par exemple, une personne qui est très autonome, GIR 5-6, ne sera pas, ce ne sera pas adapté d'aller en EHPAD ou en famille d'accueil comme on va le voir. Pareil, pour, la situation où on serait une personne, complètement, enfin en perte d'autonomie, donc que ce soit GIR 3-4 par exemple ou, entièrement, dépendante GIR 1 ou 2. Dans ces cas-là, un départ en résidence autonomie comme on va le voir, ne sera pas adapté non plus. Donc c'est vrai que le niveau de dépendance, c'est un aspect très important dans le critère de choix et qu'il est important de réfléchir. Donc ça peut être travaillé avec des travailleurs sociaux, bien sûr. Le lieu géographique, souvent, on a une vision un peu idéalisée, d'un autre alors j'ai fait exprès de vous mettre une photo de 2 seniors avec leurs valises dans un endroit paradisiaque. Parfois, c'est vrai qu'on a une vision, moi je vois beaucoup de gens qui souhaitent retourner dans leur, région natale. Souvent ça peut être un sacré choc parce qu'en fait sa région natale qu'on a quittée il y a 40-60 ans, elle peut avoir complètement changé. Donc attention à ça. Pareil, sud de la France, d'autres régions. Il ne faut pas hésiter à faire un test, à aller visiter par exemple en plein hiver, là, le mois de janvier dans le sud de la France, il ne faut pas hésiter à aller voir comment ça se passe ou en plein mois d'août. Donc c'est vrai que cet aspect lieu géographique, souvent en fait le meilleur lieu, c'est, le lieu dans lequel on vit déjà, où on a ses habitudes, où on a ses amis, ses commerces, où on a créé un tissu relationnel. Donc ça peut être une solution de se dire: «Bah, finalement, moi je décide de rester géographiquement dans le même lieu géographique, et ça ne m'empêche pas évidemment de voyager de temps en temps. Donc cet aspect géographique est vraiment important. Il comprend aussi, la possibilité d'avoir, des médecins pas trop loin, de pouvoir aller faire ses courses à pied, sans, avoir à prendre sa voiture. Donc tous ces aspects-là, ils doivent être vraiment réfléchis quand on sélectionne un logement. C'est pas juste est-ce que, il y a une salle de bain avec, une douche au lieu d'une baignoire, hein. Ça doit aller quand même beaucoup plus loin que ça. Les ressources financières, c'est souvent le nerf de la guerre, hein, j'imagine, en tant que travailleurs sociaux ou bailleurs, vous travaillez avec, vos bénéficiaires, mais souvent cet aspect, ressources financières, il n'est pas travaillé sur le long terme.
C'est vrai qu'on vit aujourd'hui de plus en plus longtemps et parfois, des personnes avaient projeté sur 5-10 ans, leur projet de vie et au bout de 10 ans, sont en très grande forme et c'est tant mieux. Mais par contre, financièrement, le logement qu'ils avaient, trouvé, que ce soit, on va le voir, des résidences, des lieux de vie, qui sont très agréables, mais qui, malheureusement, n'étaient pas possibles sur le long terme. Donc il y a évidemment plein de solutions, financières possibles, plein d'aides financières notamment, mais c'est vrai que ça, c'est un budget à prévoir, à organiser et à faire sur le long terme. Alors, le CCS de Stein, vous me dites, oui, c'est vrai que cette dame qui, montait dans son évier, moi je trouve que c'est assez impressionnant et alors la petite histoire, si vous regardez, le documentaire, c'est qu'après, ils vont lui installer des volets roulants. Donc, c'est tout simple, tout bête, mais des volets roulants électriques où elle aura pu à monter dans son évier. Donc parfois et c'est là aussi, hein, où, mon objectif, notre objectif aujourd'hui, c'est pas de vous dire: qu'il «Faut déménager à tout prix», bien sûr, mais en tout cas, le rester chez soi à tout prix, peut être quelque chose qui ne correspond pas et qui ne permet pas à la personne de vivre, sereinement, et le plus autonome possible. Sur les types d'hébergements, peut-être certains que vous connaissez déjà, peut-être, d'autres, un petit peu moins. J'ai essayé de vous faire une cartographie à la date d'aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des vraiment, énormément de changements, d'évolutions, surtout en ce moment. Beaucoup de choses se mettent en place sur des nouveaux types d'habitat. J'essaye de me tenir informée et je vous donnerai toutes les infos que je peux avoir là-dessus, mais je pense que c'est important de savoir que ça évolue très vite et qu'il y a plein de nouveautés qui sortent régulièrement. Donc pour les seniors autonomes, on a les résidences autonomie, je vais les présenter plus amplement, la cohabitation intergénérationnelle, même chose, les béguinages, la colocation, donc la colocation entre seniors et les résidences intergénérationnelles. Donc, je vais aller un petit peu dans le détail sur tous ces éléments-là. Pour les seniors en perte d'autonomie, les solutions qui existent aujourd'hui sont les EHPAD, l'accueil familial et la colocation. Là, je parle d'hébergement, hors les murs, alors sauf la cohabitation intergénérationnelle. Évidemment, le maintien à domicile avec les aides à domicile est quelque chose qui, est très développé, existe et fonctionne très bien. C'est pas notre sujet du jour, hein. On est vraiment sur cette idée de changement de domicile, donc je présente les différents types de logements. Les résidences autonomie, ce sont des logements individuels privatifs, donc on est vraiment chez soi. Souvent des studios, il y a 2 types de résidences autonomie. Il y a les résidences autonomie publiques et ce qu'on appelle les résidences services, donc plutôt privées. La différence, ça va être en général en termes de coût. On est entre 500 € à peu près pour une résidence autonomie, entre 500 et 1 000 € et plutôt entre 1 000 et parfois 3 000 € pour, une, résidence service privée. Bien sûr, il y a pas les mêmes services, hein. Moi, les résidences services, j'en ai, une dans l'Allier que j'avais, visitée où on avait une piscine, une salle de sport, donc voilà, hein, c'est pas du tout la même chose qu'une résidence autonomie gérée par, une mairie, par exemple, où on n'aura pas une piscine, mais par contre, le principe est le même. Un logement privatif avec la cuisine, une salle de bain adaptée, et puis, la possibilité en général de prendre ses repas en commun au moins le midi et des espaces communs, avec beaucoup d'animation, beaucoup de liens et ça, c'est vraiment un aspect, hyper important. J'étais par exemple, moi, hier sur une résidence autonomie, dans le 93 et je faisais une conférence, sur le tri de son logement auprès des seniors et on a fini par un petit goûter, donc c'était un moment d'échange. Donc les résidents peuvent participer ou pas. Là, on est vraiment libre, de participer ou pas et donc sur les âges, on est des personnes entre 60 et 90, voire, plus, hein. Là, je crois qu'il y avait une personne qui avait 96 ans dans la résidence. Du moment qu'on est encore autonome ou au moins autonome avec une aide, mais qui reste, gérable pour la résidence, c'est quelque chose qui est complètement possible. À Abigan, vous êtes du 93, bah, parfait. Donc peut-être qu'un jour vous me verrez si vous rentrez en résidence senior. Je sillonne un petit peu, le 93. Donc sur les services, il va y avoir une panel de services possibles. Donc je vous le disais, des animations, mais aussi, la possibilité par exemple d'avoir un rendez-vous chez le coiffeur, mais dans la résidence. Parfois, des aides à domicile qui peuvent aussi, faire un petit peu de ménage dans le logement. Donc plein de services,
inclus ou pas, et c'est là où il faut faire aussi assez attention. Il ne faut pas hésiter à aller visiter la résidence avant. Ça, pour une simple et bonne raison, c'est que de sentir l'ambiance, le lieu, si vous sentez ou si votre bénéficiaire se sent à l'aise dans ce logement, dans ce lieu de vie. Moi, par exemple, hier, la résidence dans laquelle j'étais, c'était des rires, du personnel extrêmement agréable, gentil. Donc, on rentre, il y a des rires, et là, on voit tout de suite que voilà, ça va être peut-être un lieu dans lequel on se sentira bien pour vivre. La deuxième chose importante, c'est vraiment de s'informer sur les services inclus dans les coûts. On a malheureusement parfois des structures où on a des prix qui sont un petit peu importants et on ne sait pas trop ce qui est inclus dedans. Donc attention avec ça. Parfois, vous allez avoir, la restauration qui est incluse, parfois, même, le ménage dans le logement et puis parfois pas du tout. Donc sur, les services inclus, attention à bien demander des devis précis et puis on essaye au maximum de rencontrer les équipes. Ça, c'est important aussi. À Bigan, j'étais à Noisy-le-Sec. Vous savez tout maintenant. Les béguinages. Alors, les béguinages, ça c'est, quelque chose qui est un petit peu moins connu. Ça dépend de la région dans laquelle vous êtes, mais moins connu en région parisienne, qui est moi ma région, donc c'est vrai que j'en ai pas visité réellement. Mais c'est, à l'origine, c'était, plutôt quelque chose de religieux. Alors c'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein, avec des petites maisons qui étaient, installées les unes à côté des autres et une salle commune. C'était plutôt dans le nord de la France. Aujourd'hui, ça se développe un petit peu partout. C'est souvent des logements de plapied, des petites maisons, donc assez adaptés pour les couples, par exemple, et avec des services et des espaces communs pour que les personnes puissent finalement créer du lien. Il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir la cuisine de fête sur place. Il y a une structure qui existe, que moi je connais, qui s'appelle Vivre en Béguinage. Il doit y en avoir d'autres. Il y a des structures qui se développent aujourd'hui. C'est toujours la même chose, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en développement, en évolution. Peut-être que, d'ici quelques années, quelques mois, il y aura des nouveautés, il y aura, un vrai développement et c'est des choses qui vraiment, évoluent très vite. La cohabitation intergénérationnelle, ah Vanessa, super, tu valides? Vivre en béguinage, on est d'accord, hein. Moi, j'ai une très bonne relation avec eux aussi, donc c'est parfait. La cohabitation intergénérationnelle, là, c'est vraiment un tout autre principe, mais toujours pour les seniors qui sont, autonomes. C'est la possibilité, si on a un logement qui est un petit peu grand, notamment je sais qu'il y a des bailleurs, hein, qui ont des partenariats, alors n'hésitez pas à nous le dire, hein, des partenariats avec des, structures associatives ou privées qui font de la cohabitation intergénérationnelle. Donc le senior et l'étudiant vont vivre ensemble. On met en fait à disposition d'un étudiant une pièce, une chambre avec un lit, un petit bureau et l'accès aux espaces communs, donc la cuisine, salle de bain. Il y a souvent un loyer modéré. Il peut y avoir aucun loyer, mais en échange de services. Attention, ce n'est pas, l'étudiant ne va pas être aide à domicile, hein. C'est juste, faire, remonter les packs d'eau, aider un peu à la cuisine, passer, quelques repas ensemble, mais c'est pas du tout faire tout le ménage dans l'appartement, et puis, gérer, les nuits, de la personne. Par contre, l'intérêt, il est vraiment double. Il y a déjà un intérêt financier, hein, tout bêtement. Pour le senior, ça permet d'augmenter un petit peu sa retraite. Pour l'étudiant, ça permet, d'avoir un loyer qui est moins cher que, classique, un loyer classique et puis il y a du lien parce que ce soit côté étudiant ou côté senior, la problématique, c'est que souvent, il y a, un isolement, hein, qui peut être possible, du fait pour les seniors d'avoir peut-être perdu son conjoint ou sa conjointe et puis pour les étudiants qui se retrouvent très jeunes dans une autre région. Donc ça, il faut le savoir, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Il y a des associations alors attention, il y a des périodes. En général, la demande, elle est très forte, pour la rentrée, hein, voilà. Il y a un manque de seniors, donc il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, donc de logement, via les seniors. Les étudiants, il y a plein d'étudiants qui sont prêts à vivre avec des seniors et autre élément important, il faut donc préparer son logement pour pouvoir, le faire. Donc, une pièce, qui soit à peu près, près pas vide, mais un petit peu, heu, épurée et aussi, il faut être près d'université ou d'école.
Donc, c'est pas forcément dans les grandes villes, hein, parce que ça peut être dans des secteurs, ruraux où il y a une école agricole ou ce genre de choses. Mais sachez-le, si vous êtes dans un endroit où il y a pas du tout d'université, ce sera pas possible. Alors, on va partir, sur les logements pour seniors dépendants. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite parce que souvent, c'est des logements qu'on connaît bien, mais j'ai voulu exprès mettre des petites photos un peu, positives, notamment pendant le covid où il y a eu la possibilité de continuer des activités. Ça, je pense que c'est aussi un élément important sur ces, logements, collectifs, qui permettent de garder du lien, même quand la situation sanitaire est compliquée. Donc là, contrairement à la résidence autonomie, donc résidence autonomie, on était sur GIR 5-6 pour ceux qui connaissent les GIR et EHPAD plutôt GIR 1 à 4. Là, on est sur des chambres avec salle de bain et WC, pas, de logement, de chambre avec cuisine. Les repas sont en collectif. Donc c'est la grande différence avec, la résidence autonomie, c'est que là, on ne peut pas faire sa petite cuisine dans sa chambre. Il y a des animations et c'est un des grands points forts, hein. Moi, j'ai ma grand-mère qui est en EHPAD, elle a tous les jours une animation. Et qui sont adaptées. Elle, a des problèmes de vue. Il y a des animations musicales qui, vont pouvoir, être mises en place et qui vont lui être proposées. Ça peut être temporaire ou définitif. Donc temporaire pendant une courte période, soit, par exemple 3 semaines parce que les aidants partent en vacances ou, pendant une plus courte période, ou autrement, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple l'accueil de jour, donc la journée, on est en EHPAD et le soir, on rentre chez soi. Ou de manière définitive, donc là vraiment, c'est un changement de logement et n'oubliez pas qu'on peut ramener des affaires en EHPAD, hein, aussi bien en résidence autonomie qu'en EHPAD, il va y avoir un vrai déménagement. C'est-à-dire qu'on va amener ses affaires. Il y aura évidemment du tri, hein, on ne pourra pas tout mettre dans de son ancien logement dans le nouveau logement, mais en tout cas, il y a la possibilité d'adapter, de décorer un petit peu sa pièce. En EHPAD, on doit laisser le lit médicalisé, mais sur le reste, on peut vraiment, décorer à son goût. Donc sur ce type de logement. Bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails sur les tarifs, sur les aides financières. En tout cas, il y a des aides financières possibles, et les personnes travailleurs sociaux, il ne faut pas hésiter à se rapprocher, des structures, locales, de la mairie, le CCAS ou le CLIC, qui pourra vous renseigner. CCAS, Centre communal d'action sociale, pardon, et le CLIC, Centre local d'information et de coordination. L'accueil familial, une autre solution pour les personnes en perte d'autonomie ou dépendantes. Là, 2 structures qui proposent ce service, c'est Famidac et 7 familles. Et l'accueil familial, là, c'est vraiment des familles agréées par le département qui vont accueillir jusqu'à 3 seniors. Donc on est vraiment en famille, hein. On mange ensemble, il y a parfois plusieurs générations, les enfants, les petits-enfants qui sont présents et ce sont généralement des anciens aides-soignants, infirmiers, aides à domicile, qui ont décidé chez eux, donc ils ont un grand logement, d'accueillir des personnes âgées. L'intérêt, c'est vraiment ce côté cocon familial qui est assez, intéressant et la possibilité, d'avoir quelque chose de vraiment personnalisé. Les seules situations dans lesquelles ça peut ne pas être adapté, c'est quand il y a des troubles cognitifs vraiment importants où là, ça va plutôt être un EHPAD avec, des espaces, fermés, dédiés avec du personnel spécifique. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher des structures que je vous ai mis, sur la slide et il y a des familles un petit peu partout en France. On est assez pauvre en familles d'accueil en région parisienne, tout simplement parce que, il y a pas forcément assez de place. Il y a évidemment plein d'autres solutions qui existent. Je vous parlais, de la colocation entre seniors. Ça se développe de plus en plus. Colocation entre seniors, autonomes et entre seniors, en perte d'autonomie. Il y a des structures qui se créent aujourd'hui, qui proposent des colocations, pour les personnes en situation, d'Alzheimer, donc qui ont des troubles, cognitifs. Il y a aussi, des résidences intergénérationnelles, donc là, c'est plutôt, notamment chez les bailleurs sociaux, la possibilité d'avoir des familles et des seniors qui vivent dans un même immeuble avec un lieu de vie et une animation. Donc ça, n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des projets de ce type-là, hein, auprès
des personnes que vous accompagnez. Et puis une dernière chose que je voulais vous présenter, qui est un petit peu différent, c'est des chalets. Donc en bas à gauche, là, c'est des petits chalets, proposés, pour mettre dans le jardin. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est très luxueux, très confortable et ça permet de faire venir son proche chez soi, sans avoir à complètement adapter son logement. Donc on adapte, ce chalet entièrement à la personne et on peut vivre chacun chez soi, mais quand même assez proche. Donc je vous ai mis les structures, hein, toit partagé, le réseau de l'habitat partagé accompagné. Il y a évidemment plein de choses qui existent autres. Si vous voulez avoir plus d'infos, aller plus loin, je vous conseille ce site pourlespersonnesagées.gouv.fr. C'est le site du gouvernement. Il y a un annuaire des EHPAD, il y a un annuaire des résidences seniors, il y a une calculette de reste à charge en EHPAD. Il y a vraiment plein de choses et on a aussi des infos sur les aides financières. Donc, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu fouiller là-dessus parce que bon, là, en 1 heure, on n'a pas le temps de parler des aides financières. Et puis moi, je ne suis pas spécialiste des aides financières, mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de choses pour les personnes qui auraient besoin de plus d'infos. Ce site est un vrai site ressource qui est très bien fait. Il y a aussi des structures qui vont aider à la recherche d'un logement. On va vous parler juste après des structures qui accompagnent la mobilité, mais il y a des structures qui vont aider à la recherche. Donc, chez AG2R, la mondiale, vous avez pour toute la GIRCARCO, pour toutes les caisses de retraite complémentaires, un service qui s'appelle Horizea, qui peut aider à trouver un nouveau lieu de vie, qui peut aider même à financer le premier mois en EHPAD, par exemple. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. De toute façon, un des réflexes, hein, et on le dira après, c'est vraiment de contacter sa caisse complémentaire, sa caisse de retraite, pour voir un petit peu quelles sont les aides, les partenariats qui peuvent exister. Et puis une autre structure qui est Papy Happy, qui est une très belle structure qui propose un genre de TripAdvisor des résidences autonomie et des résidences seniors et des EHPAD. Et vous avez des avis, hein, c'est ce qui manquait un petit peu, la possibilité de savoir ce qu'on pense des établissements. Donc ça peut être vraiment intéressant d'aller faire un tour avant de se décider sur ce site-là pour avoir un peu les avis des personnes qui vivent dans ce logement. Moi, par exemple, les pattes de ma grand-mère, il y a des très bons commentaires et je le confirme, hein, c'est le cas, c'est un très bel établissement et donc il est référencé sur Papy Happy, donc n'hésitez pas à aller voir le site de Papy Happy. Donc je vais vous mettre le lien aussi, c'est papyhappy.fr. Donc, on a fait un tour des complexités, des différents types de logements qui existaient. Maintenant, on va s'intéresser aux solutions pour accompagner la mobilité des seniors. On l'a vu, c'est un moment de vie qui est délicat et il est vraiment important d'avoir du soutien pendant cette période. Alors, c'est le métier justement de MyJugad. Donc, MyJugad a créé une structure qui accompagne avant, pendant et après le déménagement ou le vide-logement, hein, en cas notamment de décès ou de départ en EHPAD où il faut vider une grande partie du logement. Au niveau des infos sur MyJugad, c'est une structure qui a été créée en 2018 de l'économie sociale et solidaire, qui accompagne beaucoup de personnes, hein, qui a une très belle expérience, 500 personnes accompagnées en 2021 et qui forme, et ça je pense que c'est un aspect vraiment important, qui labellise et forme ses accompagnateurs, mais aussi ses déménageurs. Donc il y a 2 labels qui ont été créés, déménagement fragilité et accompagnement à la mobilité résidentielle et qui sont des labels, comme on va le voir, hein, qui ont été validés par une structure extérieure. Donc c'est pas juste McJugad qui vous dit voilà qu'il y a ce label. Au niveau de la structure en elle-même, donc c'est une structure qui se développe, hein, beaucoup, avec 6 salariés en Bretagne dans le Morbihan, donc qui est le cœur de la structure, avec beaucoup de concours et de prix gagnés pour ceux qui sont dans la silver economy, qui suivent un petit peu les actualités. Vous avez dû voir beaucoup de prix gagnés par MyJugad et c'est vrai qu'il y a un vrai engagement de la part de la structure à faire connaître et à faire bouger les choses sur ce secteur. Alors, je vais vous présenter
les grands traits de l'accompagnement et du parcours usager. Et puis ensuite, je laisserai Vanessa vous présenter un cas d'usage, une situation qu'elle a pu rencontrer. Donc, il y a vraiment 2 blocs importants. Déjà, la coordination. Donc ça, c'est quelque chose qui est, tout au long de l'accompagnement. C'est l'analyse et le suivi de chaque situation, de chaque bénéficiaire. Donc si vous avez des situations, qui nécessitent un accompagnement dans le changement de domicile, il y a une vraie analyse, par les équipes MyJugad. Il y a une mise en relation avec les prestataires de qualité. Alors ça, c'est vraiment un aspect très compliqué, c'est de trouver les bons prestataires. Notamment, je pense aux déménageurs, hein. Moi, pour avoir travaillé 8 ans dans le secteur, on a un peu de tout sur le déménagement, donc c'est vraiment important d'avoir des déménageurs qui sont, labellisés, validés par MyJugad. Et puis, il y a cet aspect aussi coordination de recherche d'aide financière. Il y a beaucoup d'aides financières accessibles. Le problème, c'est qu'on ne les connaît pas, que c'est des dossiers qui sont parfois compliqués et c'est vrai que d'être accompagné sur cette partie-là, c'est important. Et puis, autre bloc, c'est l'accompagnement à domicile. Donc là, on est plus sur le, pratico-pratique et dans l'action. Déjà la préparation, ça c'est en amont, trier, faire le choix, se séparer de ses affaires, c'est quelque chose, on l'a vu, qui est délicat, qui est compliqué à intégrer, à accepter pour, la personne. Donc c'est vrai que d'avoir une personne formée et qui va pouvoir être là sur ces étapes, c'est vraiment important. La mise en carton, qui est aussi quelque chose de stressant et qui, si c'est mal fait, le jour J, ça peut être très compliqué. Et puis bien sûr, la partie débarras, hein, vider le logement, une fois qu'on a, pris les affaires qui étaient le plus importantes pour nous, pour la personne. Le jour J, une présente bienveillante, qui va pouvoir être, vraiment rassurante, aussi bien pour la personne âgée que pour les aidants, et puis une aide au réemménagement. C'est souvent aussi quelque chose qui peut faire que le déménagement se passe un peu moins bien, c'est quand on arrive, on se retrouve envahi par les cartons et on est un petit peu, submergé par ce grand, changement et d'avoir de l'aide à ce moment-là pour déballer, pour mettre les petits cadres, pour faire un petit peu de bricolage. Ça, c'est quelque chose qui aussi, est un vrai atout. Vanessa, si tu le veux bien, je te laisse, présenter ton cas d'usage. Oui, bien sûr. Alors, donc effectivement, on a accompagné beaucoup de personnes, ces derniers mois. Moi, j'avais envie de vous parler de Françoise et Delphine. Donc Delphine, elle m'a appelée un jour pour m'indiquer qu'elle souhaitait, aider sa maman à déménager. Sa maman qui était en Champagne et qui, a donc décidé de déménager en région Île-de-France pour 2 raisons. Elle souhaitait, se rapprocher de sa fille et elle souhaitait également partir en résidence intergénérationnelle. Donc voilà, donc c'est effectivement, l'aidante, Delphine qui m'a contactée. Ça aurait pu être Françoise, hein, il y a pas de souci pour ça, mais c'est Delphine qui a creusé, qui a fouillé, qui a trouvé MyJugad, via justement AG2R La Mondiale. Elle s'est rendue finalement sur le site d'AG2R La Mondiale et elle a, donc pris connaissance de notre dispositif et elle a donc vu qu'effectivement, on pouvait mettre à sa disposition 2 choses. Donc la première chose, c'était un réseau de déménageurs, un réseau qu'on a donc formé et labellisé, comme, le disait Gwendoline. Donc moi, j'ai adressé à Delphine, finalement, 3 de nos déménageurs pour qu'elle puisse comparer les prix, qu'elle puisse avoir, voilà, le meilleur service aussi. C'est important de rencontrer plusieurs personnes parce qu'il y a un aspect, financier évidemment, mais il y a aussi un aspect, relationnel. Voilà, un déménageur, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre intimité, qui va, «toucher à vos affaires» entre guillemets. Donc il est important d'avoir, voilà, un bon ressenti par rapport à cette personne. Donc trois de nos déménageurs, labellisés, sont venus voir, Françoise dans son logement et ont donc adressé les devis. Et puis avec Delphine, on a discuté de ces devis, on a regardé un petit peu, voilà, ce qui pouvait être fait, les points sur lesquels on pouvait éventuellement négocier. Et donc, Delphine a choisi un de nos déménageurs, la société Jean Porte-Tout, pour ne pas les nommer, voilà, qui se situe en région parisienne. Et donc, c'est Jean-Guillaume qui a effectué le déménagement de Françoise. En parallèle de ça, Delphine m'a indiqué que Françoise souhaitait emmener sa cuisine avec elle dans sa résidence intergénérationnelle où il n'y avait pas de cuisine. Donc effectivement, moi je lui ai dit que c'était tout à fait possible, qu'on pouvait lui mettre à disposition un accompagnateur, donc qui pourrait à l'aller, enfin disons au départ, démonter sa cuisine
Et puis, au retour, un autre accompagnateur, puisqu'on déménageait quand même, je crois qu'il y avait 250-300 km d'écart, donc quelqu'un qui pourrait lui réinstaller sa cuisine. Et ça a été possible, et ça a été surtout pris en charge par AG2R La Mondiale. Voilà, étant donné qu'effectivement, il y avait Françoise est donc ressortissante AG2R La Mondiale, eh bien, ce service a pu être pris en charge par sa complémentaire retraite. Voilà, donc Françoise a déménagé, elle est aujourd'hui dans sa résidence intergénérationnelle. Delphine a été effectivement rassurée de voir qu'on pouvait lui mettre à disposition un déménageur qu'on connaît, avec lequel on a déjà travaillé ou avec lequel on a des bons retours. Donc ça a permis à Delphine de souffler, de ne pas avoir à faire cette recherche. Et puis ça a permis à Françoise de pouvoir déménager avec sa cuisine, de ne pas non plus avoir à solliciter ses voisins, ses enfants pour effectivement démonter une cuisine, remonter une cuisine, qui est quelque chose qui n'est pas forcément très technique, mais qui demande quand même un savoir-faire. Voilà, donc ça a permis à tout le monde de déménager assez sereinement. Après, j'avais aussi envie, je vois qu'il y a beaucoup de travailleurs, il y a des travailleurs sociaux parmi vous, il y a aussi des bailleurs. On travaille aussi de plus en plus avec les bailleurs, dans le cadre de mutations, dans le cadre même de travaux. Voilà, on fait diverses missions de débarras, de désencombrement. On fait aussi voilà, de l'accompagnement, déménagement. On travaille avec plusieurs bailleurs, hein. Aujourd'hui, on travaille avec le GIREP, on travaille avec Bretagne Sud Habitat, on travaille avec 1001 Vie Habitat. Voilà, effectivement, donc l'idée, c'est de être là en soutien avant le déménagement, donc pour désencombrer, pour faire les cartons, pour être vraiment un prestataire supplémentaire par rapport aux déménageurs et à pouvoir proposer aux personnes qui ont parfois du mal à déménager, qui ont parfois du mal, voilà, c'est compliqué, c'est difficile, c'est des logements qu'elles ont depuis des années ou parfois leurs enfants ont grandi. Donc je pense que vous, bailleurs, vous connaissez cette problématique. Parfois, effectivement, les gens ne veulent pas déménager ou en tout cas mettre des freins très forts. Donc voilà, on est là aussi pour essayer de casser ces freins et de faire en sorte que le déménagement se déroule de manière plus fluide et plus sereine. Super Vanessa, c'est un très beau témoignage et je suis ravie que vous ayez voilà, en plus de bons contacts de déménageurs, ça c'est vraiment quelque chose de très délicat, donc oui, Oui. super. Parfait. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour Vanessa. Je vous ai mis le site de MyJugad dans la conversation et de toute façon, elle reste avec nous. Donc sur le réseau labellisé, je vous le disais tout à l'heure, 2 labels validés par Andéo Services, déménagement fragilité et accompagnateur à la mobilité résidentielle. Donc ces 2 labels sont des labels qui permettent justement de fournir cette qualité de service vraiment importante pour MyJugad. Les clients, donc ça c'est vraiment ce que vous disiez Vanessa, caisse de retraite et complémentaire, retraite, les bailleurs sociaux, mais aussi les résidences autonomie, des assisteurs. Donc, il y a beaucoup de structures, donc là, pour voilà, AG2R La Mondiale, Macof Humanis, Clésia, qui vraiment sont soutien de l'accompagnement, hein, via notamment une prise en charge possible. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec Vanessa et avec les équipes de MyJugad pour pouvoir avoir plus d'informations sur ces financements, ces partenariats qui ont été mis en place. Et donc, avec les bailleurs, on voit le GIREP, 1001 Vie, donc de nombreux bailleurs qui travaillent en étroite collaboration avec MyJugad. Très bien, merci Carole, effectivement. Sur les questions, on va les prendre juste après. Il y a Julie qui confirme, ce sont des équipes au top, super. On les prend juste après. Je finalise notre présentation et juste après, j'ouvre les micros. Donc, au niveau des sources et références, je vous le disais, pour les personnes âgées.gouv.fr, le site Leroy Merlin Source pour le documentaire avec la petite dame qui monte dans son évier. Service-public.fr, Julie, c'est noté, à bientôt. Et le diagnostic aussi de MyJugad, qui est en lien avec AG2R à la mondiale, je vous le mets dans la conversation. Le questionnaire satisfaction, donc ça, c'est suite à cette conférence, on aurait besoin de votre retour, de savoir comment vous avez
apprécier cette conférence, les choses, si vous avez appris des choses, si vous êtes intéressé par les services MyJugad et si vous voulez être recontacté. Donc le formulaire, il suffit d'appuyer sur cliquer ici dans le questionnaire satisfaction, tout simplement, ou alors d'appuyer dans le chat sur le formulaire. Donc ça, c'est voilà, quelque chose d'important. Vous aurez un mail qui vous sera envoyé à midi aussi avec le lien vers le questionnaire satisfaction. Donc pas d'inquiétude si ça ne fonctionne pas, vous pourrez le faire tout à l'heure. Le contact Vanessa, son numéro de téléphone, son mail, le site de MyJugad. Un très, très grand merci aux équipes MyJugad pour l'organisation de cette visio. Bien sûr, à G2R La Mondiale qui est partenaire de cette visioconférence. Et je vous dis à bientôt.